Shalom mes bien-aimés, dans le Seigneur Jésus-Christ, que la paix et la grâce du Seigneur nous soient accordées. Comme nous l'avons promis, nous sommes là pour continuer cet enseignement. Lève-toi, sois éclairé. Bien-aimés, c'est une recommandation. Et une recommandation, un commandement du Seigneur doit être respecté. Et un commandement qui vient pour ton bien, Parce que le Seigneur a vu que tu vis une situation malheureuse, environnée de ténèbres, et il veut te secourir. Alléluia. Et si nous avons parlé, le Seigneur nous invite à nous lever, à aller à sa recherche, dans la prière, car il a promis. Il a dit que je me laisserai trouver par tous ceux qui me chercheront. Et le Seigneur est fidèle à sa parole. Tu dois t'élever à la recherche du Seigneur, tu dois t'élever dans la présence du Seigneur, dans la prière, afin que le Seigneur accomplisse son œuvre, son projet qu'il a établi dans ta vie. Alors, dans cette deuxième partie, nous parlons d'un point tellement essentiel que je pourrais dire que c'est même la clé de la restauration que le Seigneur est en train de vouloir faire dans ta vie. La repentance. Bien aimé, la repentance, c'est la clé du succès, c'est la clé de la restauration. Parce qu'une personne qui a vécu dans l'influence ou sous l'influence des ténèbres, c'est une personne qui a souffert de beaucoup de choses. Une personne qui était endormie. Quand on dort, on ne sait pas ce qui se passe, on peut te frapper, on peut te faire du mal. Alors qu'on se réveille, on est éclairé, on saura qu'est-ce qui ne va pas et on saura aussi peut-être le chemin de la solution. Oh, une chose importante quand on va à la recherche du Seigneur, c'est cette chose que j'appelle la repentance. Mais la repentance, ce mot, dans le langage chrétien, il est d'une importance, je dirais, capitale. Le message que le Seigneur nous a amené, l'évangile du royaume, a un mot-clé. C'est-à-dire les mots les plus importants dans le message que nous annonçons du royaume de Dieu, les mots qu'on ne peut pas se passer, c'est la repentance. La Bible dit ceci. Depuis Jean-Baptiste jusqu'à aujourd'hui, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Ça, c'est Christ qui l'a dit. Jean-Baptiste est venu, il a annoncé une chose qui pourrait être, je dirais, la clé qui peut nous ouvrir le royaume des cieux, la clé qui peut nous ouvrir les bénédictions de Dieu, la repentance. Alléluia. Jean-Baptiste a prêché la repentance. Matthieu chapitre 3, versets 1 et 2. La Bible dit, en ces temps-là, Matthieu chapitre 3, verset 1 jusqu'à 2. En ces temps-là, Paris Jean-Baptiste, prêchant dans le désert, il disait, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. C'est Jean-Baptiste qui est venu avec ce message que nous pouvons intituler en un mot le message de la repentance. Mais c'est le même évangile que nous vous enseignons aujourd'hui. Ça n'a pas changé. S'il a un mot-clé, si on peut
les définir, je dirais que nous annonçons le message de la repentance. Le royaume, bien sûr, mais en mettant le point sur la repentance. Christ est venu, vous le savez, Jean-Baptiste est venu pour annoncer Christ, le roi, le Seigneur. Lorsque Christ est venu, après avoir été baptisé par Jean le Baptiste, il a commencé lui-même à prêcher, à annoncer. Matthieu chapitre 4, verset 17 dit ceci. Dès lors, Jésus commença à prêcher et à dire, « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Christ, lorsqu'il a enseigné, dans tout ce qu'il a enseigné, le message clé, c'était la repentance. Repentez-vous. Repentez-vous. Amen. Il a réuni les disciples. À un certain moment, la Bible dit, il envoya les 12 en mission, dés par dés. Et il leur dit, il leur donna les consignes pour aller annoncer la bonne nouvelle. C'est quelle bonne nouvelle qu'il annonçait? C'est toujours la repentance aux œuvres mortes. Marc chapitre 6, verset 12 nous renseigne sur ce que je viens de dire. Marc chapitre 6, verset 12. Voilà. Ils partirent et ils prêchèrent la repentance. Les apôtres qui ont suivi l'œuvre du Seigneur ont prêché la repentance. Moi qui vous parle, je prêche la repentance. Comme tout le monde d'ailleurs, nous annonçons le retour imminent du roi de notre royaume. Donc nous parlons, nous enseignons le royaume de ce qui est proche en mettant les points sur la repentance. Alléluia. Et vous savez, Christ, c'est ce qu'il a donné comme message. Les disciples les déclarent. Après la résurrection, Christ a parlé avec les disciples. Avec les disciples, et c'était son dernier message. Là, je vais lire Jean chapitre 24 au verset 46. Il leur dit, « Ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. » La repentance. Alléluia. Pourquoi la repentance, bien-aimé? L'importance ou la nécessité de la repentance est là parce que tous les hommes ont péché, tous vivent sous la condamnation. C'est ce que nous dit la Bible. Bien-aimé, si tu es prédicateur, je te dis une chose. Si on te prend aujourd'hui, on t'amène en Amérique, si on t'amène en Europe, en Asie, même devant une assemblée composée de professeurs d'université, la seule chose que tu dois annoncer, dit aux hommes, de se repentir, car tous ont péché. Même si on dit que cette personne est une bonne personne, bien éduquée, la Bible dit tous ont péché. Et c'est la raison pour laquelle nous mourrons. Nous mourrons parce que le salaire du péché, c'est la mort. Ainsi donc, il y a nécessité de la repentance. Le salaire du péché, c'est la condamnation, c'est la déchéance de la gloire de Dieu, c'est vivre loin de Dieu, mais la remède, c'est la mort de Christ sur la croix. Et cette mort de Christ, que Christ nous a offert, sa mort gratuitement, que nous appelons la grâce, nous invite à la repentance. Alléluia. Et c'est quoi la repentance?
La repentance vient du mot repentir. Mais c'est un verbe qui est vraiment pronominal, qui se conjugue pour soi-même, se repentir, qui signifie ressentir la tristesse, les regrets pour une faute commise avec le désir ou bien la décision de l'abandonner et de le réparer. C'est ça la repentance. Et bien, vous savez, quand vous êtes prédicateur et qu'il vous faut annoncer l'évangile, comme je l'ai dit, l'évangile de la repentance, il faut bien expliquer la repentance. Pour avoir mal prêché la repentance, beaucoup de gens se croient sauvés alors qu'ils ne le sont pas. Parce qu'on ne leur a pas bien expliqué ce que signifie exactement se repentir. La Bible dit repentez-vous, mais c'est repentez-vous là. Les gens doivent comprendre ce que cela signifie. Dans la repentance, d'abord, c'est la personne qui a compris qu'il est fautive, la personne qui a compris qu'elle est pécheresse, cette personne doit regretter, doit avoir un regret, un sentiment de tristesse. La repentance, ce n'est pas les rires. Ça vient avec un sentiment de tristesse, de regret. Pourquoi? Parce que je me rends compte que ce que je croyais être bon n'est pas bon. Je me rends compte que ce que je pensais meilleur est mauvais. Voilà pourquoi la personne qui regrette ne peut plus continuer dans ce qu'il considère comme mauvais. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va devoir abandonner. Et abandonner, il doit aussi réparer. Alléluia. La nécessité de la repentance est là. Parce que sans cela, on ne peut pas être béni de Dieu. Mais j'aimerais dire une chose, bien-aimé. La repentance, c'est la grâce de Dieu, comme je l'ai dit. C'est Dieu qui nous offre la repentance. Vous allez comprendre. Aujourd'hui, nous vivons, nous qui connaissons, qui prêchons, nous qui confessons Christ, ce Christ-là, nous ne l'avons pas connu. Nous savons que Christ est venu de la nation d'Israël. Mais malheureusement, la Bible dit que ceux-là n'ont pas cru en lui. Mais la Bible nous montre qu'arrivera un moment où Israël vont se repentir. Ils vont se repentir, mais par quel mécanisme? La Bible dit que c'est Dieu lui-même qui leur enverra l'esprit de la repentance, où on parle de l'esprit de supplication. Je vais lire Zacharie, chapitre 12, versets 10 et 11. Alors, je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Retenez bien, le Seigneur dit, il répandrait sur la maison de David, donc sur les habitants de Jérusalem, un esprit de grâce et de supplication, virgule, et ils tourneront les regards vers moi, donc vers l'Éternel, vers Dieu, celui qu'ils ont percé. Ils plairont sur lui, comme on plaire sur un fils unique. Ils plairont amèrement, comme on plaire sur un premier-né. Alléluia. Israël qui aujourd'hui est incrédule, la Bible promet qu'il arrivera un moment où il va se repentir. Mais par quel mécanisme? C'est par l'esprit de grâce que le Seigneur enverra. C'est cet esprit qui les poussera à reconnaître qu'ils avaient tort. Et ils vont pleurer
ils vont demander pardon à celui qu'ils ont percé. Et nous savons bien, celui qui était mort sur la croix et qui a été transpercé au côté droit, c'est Christ. Ils vont se repentir. Mais aujourd'hui, bien-aimés, cet esprit de grâce-là n'est pas encore allé vers eux. Cet esprit de grâce, c'est cet esprit qui, aujourd'hui, travaille dans les nations, dans l'Église. Et la Bible dit, c'est le temps de la grâce. Et nous le savons que le temps de la grâce arrive à sa fin. Mais le moment viendra où la repentance ne sera plus disponible. Pourquoi? Tout simplement parce que le Seigneur n'enverra plus cette grâce-là. Lorsque l'Église sera enlevée, les hommes ne vont plus se repentir plutôt. Pourquoi? Parce que cette grâce-là ne sera plus au milieu d'eux. Alléluia. C'est Dieu lui-même qui nous donne l'esprit de grâce-là. C'est ce qui règne maintenant. Ainsi donc, bien-aimés, je vous dis une chose. Nous sommes venus à la recherche de Dieu. Nous cherchons Dieu pour que le Seigneur puisse manifester sa gloire dans nous. Mais une chose est vraie. Nous devons nous repentir sur les choses que nous avions faites et les choses qui ne sont pas bonnes devant Dieu. Alléluia. Et une chose que je suis en train de vous dire, avertir ici, c'est que nous devons faire attention pour ne pas outrager l'esprit de grâce. L'esprit de grâce, c'est cet esprit de repentance qui, lorsque la parole de Dieu est annoncée, l'homme doit comprendre et se repentir. Celui qui outrage l'esprit de grâce s'expose à un châtiment terrible. Tu commets les péchés, tu vis dans les mensonges, tu vis dans l'impudicité. Le Seigneur te parle. Au lieu de te repentir pour être sauvé, pour être guéri, et toi tu te moques de Dieu. C'est ça, c'est moquer de l'esprit de grâce. Parce qu'aujourd'hui, c'est le temps de la grâce. Laisse-moi vous dire une chose. Lorsque l'Église sera enlevée, bien-aimés, tous ceux qui rateront l'enlèvement ne seront plus disposés à se repentir. Il y a certaines personnes qui estiment que l'Église, si elle part aujourd'hui à l'enlèvement, et qui vont rester, ils vont comprendre et cela, ils vont se repentir. Non. La Bible dit, parce que l'esprit de grâce qui nous amène au repenti serait déjà allé, ça ne sera plus. Et qu'est-ce qui va arriver? La Bible dit, le Seigneur enverra un esprit de séduction qui va vous pousser à croire à l'Antéchrist qui viendra. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas eu l'amour pour la vérité. Et la vérité, c'est ce que je suis en train de vous annoncer, la parole de Dieu. Lève-toi, bien-aimé, dans la présence de Dieu. Quand il vient pour prier, tu dois abandonner les péchés, les mensonges, l'adultère, les vols. Tu dois abandonner, Seigneur bien-aimé, pour que le Seigneur puisse te bénir. Mais quand nous prêchons, les gens qui nous écoutent, ils disent, et aussi exagèrent. Alléluia. Et vous savez une chose, la Bible dit, sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Cette vérité est une vérité, je dirais, qu'on ne peut pas se dépasser, ça passer. Sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Tu peux t'élever à la recherche de Dieu pendant 40 jours et 40 nuits. Mais si tu n'abandonnes pas les péchés, tu ne verras rien et tu n'entendras rien. Tu ne verras pas même la lumière de Dieu. Tu dois abandonner le péché. Et c'est par le processus de ce que nous appelons la repentance. Le péché, tu dois te repentir. Depuis longtemps que tu cherches Dieu, moi, je m'étonne, comme le dit
disait mon frère. Tu connais bien que le Seigneur exige de ses hommes la sanctification intérieure et extérieure. Mais il y a des gens qui promettent Dieu, qui disent, toi là, tu es déjà devenu vieux, et tu as vécu la jeunesse, tu t'es réjoui, et nous maintenant, nous ne sommes pas encore, tu nous invites à abandonner le monde. Ça, c'est se moquer de Dieu, bien-aimé. Se moquer de Dieu, Hébreu, chapitre 10, verset 9, dit que c'est une chose terrible. Une chose terrible de tomber entre les mains de Dieu. Se moquer de Dieu. Hébreu, chapitre 10, verset 29. La Bible dit, de quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié et qui aura foulé, qui aura outragé l'esprit de grâce. De quel châtiment? La Bible montre d'abord que, à ce qui concerne la loi de Moïse, celui qui péchait contre la loi de Moïse était sanctionné, châtié sévèrement. Les gens étaient lapidés, les gens mouraient comme ça. Maintenant que Christ nous a donné la grâce pour nous sauver, maintenant, quel pire châtiment tombera sur la personne qui va refuser la grâce de Dieu? C'est ce que nous dit la Bible. Alléluia. Si par Moïse, le châtiment suprême était la mort, mais je vous dis bien aimé, l'enfer est plus que la mort. C'est ce que la Bible dit. Quel châtiment! Or, beaucoup de gens aujourd'hui sont en train de outrager l'esprit de grâce. Comment ça se passe? C'est à ce moquant du prédicateur. Lorsque le prédicateur prêche, il dit, et ils n'ont rien à faire, ils manquent du travail, ils viennent chercher de l'argent. Ils se moquent du prédicateur, ils disent, ce sont des menteurs. Alléluia. C'est outrager l'esprit de la grâce de Dieu. Il y a d'autres qui minimisent, qui outragent l'esprit de grâce de Dieu en minimisant le fait de la colère de Dieu. Ils disent, non, de toute façon, Dieu est amour, il ne va pas accepter de punir les gens dans un feu éternel. Alors que la Bible le dit clairement. Ça, c'est moquer de Dieu. Alléluia. Les gens se moquent de Dieu en retardant la repentance. Les gens se disent, moi, je le ferai demain. Il m'est arrivé parfois de rencontrer des personnes. Vous leur annoncez l'évangile et après elles vous disent, j'ai écouté, mais demain, reviens, je suis en train de réfléchir. Bien aimé, ça c'est moquer de Dieu. Toi qui ne connais pas ce qui va arriver après une heure, mais tu veux promettre à Dieu le salut. Il y a de ceux-là qui estiment que je suis jeune, je vais me convertir à l'âge de 30 ans. Qui te dit que tu auras 30 ans? C'est moquer les Seigneur. Vous savez, la Bible dit quoi? Parce que lorsque moi, j'étais appelé, tu te ris de moi, quand tu seras dans le malheur, tu m'invoqueras et je me rirai de toi. Le Seigneur, notre Dieu, est un Dieu amour, mais il est aussi rigoureux. Alléluia. Mais je vais te dire une chose. Tu sais bien que tu vis dans un péché. Le Seigneur t'a parlé beaucoup de temps. Je te dis une chose. C'est la repentance. C'est-à-dire accepter que tu vis dans le péché. C'est ce qui va t'ouvrir les chemins pour que la lumière de Dieu puisse t'éclairer.
Tu n'as jamais reçu Christ. Tu écoutes, tu dis, quand je deviendrai grand, quand demain, il y a des gens qui attendent d'abord que je fasse d'abord ça. Parce qu'il sait qu'il vit de la fraude. Je te dis une chose, bien-aimé. C'est lui qui se moque de Dieu. D'ailleurs, le Seigneur lui-même va te bloquer. Parce que quand il a parlé, tu n'as pas écouté, il va t'envoyer un esprit de séduction. Tu ne vas plus croire jusqu'à ce que les malheurs t'arrivent. Car le repenti, ou bien la repentance, a son temps. La repentance a son temps, bien-aimé. Ce n'est pas tout le temps. Vous connaissez l'histoire de Jacob et de son frère Ésaü, le fils d'Isaac. Ésaü était l'aîné. Et la Bible nous dit que un jour, Ésaü avait vendu son droit d'aînesse. Et lorsque la bénédiction, il avait vendu donc la bénédiction de son père. Mais au jour où la bénédiction devait se donner, il a raté. Je vais lire Hébreux 12, verset 14-15. Hébreux 12. Lorsque le jour de la bénédiction est venu, la Bible dit qu'il a pleuré devant Dieu, devant son Père, et son repentance n'a eu aucun effet. Pourquoi? Parce que cela était venu plus tard. Alléluia. Voilà. Nous allons lire Hébreux chapitre 12, verset 16. À ce qui est ni débauché, ni profane comme Ésaü, qui pour aimer vendit son droit d'aînesse. Vous savez que, plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fit rejeter, quoiqu'il l'ait sollicité avec larmes, car il ne put amener à son père à changer ses sentiments. Dans d'autres versions, on dit que quoiqu'il s'est repenti avec larmes, cela n'a eu aucun effet. Il arrivera un moment, bien-aimé, tu peux invoquer le Seigneur et le Seigneur te regarde et il dit, lorsque mes serviteurs ont parlé, toi tu as refusé. Et aujourd'hui, le Seigneur est en train de te parler, bien-aimé. La repentance est un acte spontané. Lorsque l'apôtre Pierre s'est levé pour enseigner, il a parlé, les gens ont écouté, ils ont posé la question. Frères, que devons-nous faire pour être sauvés? Il leur a dit ceci, repentez-vous. Repentez-vous. Alléluia. Ces gens-là avaient écouté. Hébreux chapitre 2. Acte 2. Vous connaissez ce qui s'est passé ces jours-là. Acte 2, 37 à 41. Voilà. Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez la promesse. Vous recevrez les dons du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui croiront au nom du Seigneur Jésus-Christ. La condition, c'était la repentance. Pour recevoir la promesse de Dieu, de restauration, de bénédiction, pour revenir là où tu as perdu. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec ces hommes-là? Le même jour, ils se sont repentis.
ils ont demandé pardon à Dieu, ils ont donné leur vie à Jésus-Christ. Et la Bible dit que ces jours-là, il y eut 3000 convertis. Ils n'ont pas dit que nous allons nous repentir demain. Ils n'ont pas dit on verra après-demain. La repentance, bien-aimé, c'est aujourd'hui. Quand tu m'écoutes là, tu n'as jamais donné ta vie au Seigneur Jésus-Christ, mais tu es membre de l'Église, car c'est comme ça. Il y a des gens qui sont dans l'Église, bien qu'ils soient dans l'Église, ils n'ont jamais accepté Christ dans leur vie. Ils vivent encore dans les péchés. Parfois ils chantent, parfois ils prêchent, ils sont connus, ils donnent des offrandes. Bien-aimés, les salis, c'est au nom du Seigneur Jésus-Christ. Tu reçois Jésus dans la vie, Jésus te sauve. Et celui qui a reçu Jésus-Christ ne peut plus vivre dans les péchés. Voilà pourquoi je te dis aujourd'hui, c'est le jour que le Seigneur a préparé pour toi. La Bible dit ceci, 1 Corinthiens chapitre 6, verset 2. Les jours favorables, les jours de la repentance, ton jour, c'est aujourd'hui. Alléluia. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 2. Car il dit, au temps favorable, j'étais exaucé. Au jour du salut, j'étais secouru. Voici maintenant les temps favorables. Voici maintenant les jours du salut. Bien-aimé, toi qui m'écoutes, tu n'as jamais donné ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Mais tu es membre d'une église où tu vois les choses te dire comme ça. Je te dis que Christ revient bientôt. Et la solution pour échapper à tous les malheurs qui viendront, c'est de croire en Jésus-Christ. Croire en Jésus-Christ, c'est accepter d'abandonner les péchés. Invoquer Christ, qu'il vienne dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. Oui, pour toi, qui connaît Christ, mais qui vit encore dans les péchés, aujourd'hui, c'est les jours favorables. Tu ne peux pas venir à Dieu. Tu ne peux pas prétendre attendre quelque chose de Dieu, mais tu vis encore dans les péchés. C'est la repentance qui va t'ouvrir la clé pour que tu reçoives la grâce, la lumière, la bénédiction de Dieu. Bien-aimé, aujourd'hui, le Seigneur voudrait te dire que c'est ton jour. Voilà pourquoi je vais t'inviter à prier, à comprendre. Si tu n'as jamais donné ta vie au Seigneur Jésus-Christ, il n'est pas tard pour toi. Maintenant, tu peux prier. On peut prier ensemble avec toi. La prière, c'est quoi? C'est reconnaître les péchés. Si tu reconnais ton péché, c'est-à-dire que tu n'as plus droit à vivre dans les péchés-là. Il y a les gens qui ont dit, je reconnais que je suis pécheur, ils ont appelé Christ, ils ont demandé le pardon, mais après la prière, ils sont rentrés, des jours, ils ont continué à vivre dans le même péché. Donc la repentance était fausse. Beaucoup de gens ont raté les salis. Ils ne sont pas sauvés, ils seront déçus parce qu'ils ne se sont pas repentis normalement. Celui qui se repent abandonne. Comment puis-je vivre pour des choses auxquelles j'ai regretté? J'ai compris que c'était mauvais. Le Seigneur t'invite maintenant à prier, à prendre une décision. La décision que tu vas prendre, c'est de dire, Seigneur, je te reçois dans ma vie, je vais te suivre, je vais marcher selon ta voie et j'abandonne tel péché. Et je vais prier. Pour tous ceux qui veulent se repentir. Tu es dans l'église, mais tu sais qu'il y a un péché. Et aimé, la Bible dit que ton péché te trouvera. Et c'est peut qu'il y a quelque chose qui t'arrête, qui fait que la lumière ne peut pas arriver jusque chez toi. Tu dois te repentir. Tu dois prier. Tu dois dire, Seigneur, j'accepte. Je vais demander pardon. Je te laisse aujourd'hui. Pardonnez-moi. Je vais vivre comme tu le veux. Et tu abandonnes réellement.
Voilà pourquoi nous allons prier. Seigneur Jésus-Christ, tu es venu pour donner la vie. Parce que nous étions morts à cause du péché. Aujourd'hui, c'est devant toi, Seigneur, que j'ouvre mon cœur pour que tu me pardonnes. Je reconnais que je suis pécheur, je vécu dans le péché. Bien qu'en apparence, je parais bon, je suis pécheur, un pécheur connu des hommes. Pardonnez-moi, je t'accepte. Deviens mon Seigneur, deviens le